outremernews.fr, site d'information actualisé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Nous passons d'un stand à un autre après Mayotte, la Guadeloupe. On se retrouve à nouveau au niveau du stand de la Martinique en compagnie de Caroline Bobichon de Villa VO. Vous allez voir, ce sont de nouvelles prestations aujourd'hui que proposent certaines agences qui effectivement peuvent faciliter nos séjours aux Antilles, en Guadeloupe comme en Martinique. Et Caroline Bobichon va nous dire un peu ce que représente Villa VO. Vous allez voir, ça peut vous intéresser. Alors dites-nous tout et de votre présence ici au top présent. Bonjour, alors nous sommes une agence immobilière spécialisée dans la location saisonnière. Villa VO, le VO signifie From Virtual to Extraordinary, puisque plus qu'une simple plateforme de réservation, en fait on est là pour accompagner le vacancier dans le choix de sa villa. Chaque villa ou appartement présent sur le site sont des villas que nous avons auditées, que nous avons donc sélectionnées selon une charte de qualité que nous avons établie, pour être sûr de la qualité du logement qu'on va proposer aux vacanciers. Étant donné que toutes les villas sont des villas que nous avons visitées, on est capable de conseiller les vacanciers. C'est très très important pour nous. C'est pas juste, on choisit pas une villa juste sur des photos. Ça c'est un petit peu le problème sur Internet, c'est qu'on n'a peut-être pas toutes les informations, on n'est peut-être pas assez rassuré. Donc chez Villa VO justement, c'est l'avantage, c'est qu'on peut appeler un conseiller et être conseillé sur la villa en question et éventuellement rediriger si jamais c'est pas la bonne villa en fonction de ce qu'on veut faire pendant ses vacances. Parce que par exemple, je sais pas, une famille avec 3 enfants ne va pas forcément choisir la même villa qu'un groupe d'amis qui veut aller faire du surf à la Pointe Folard. Voilà. Vous avez un grand nombre de villas, à la fois sur la Guadeloupe et sur la Martinique. Exactement. Là, on gère un peu plus de 70 biens. Ça peut aller de l'appartement pour 2 personnes jusqu'à la villa pour 20 personnes. Ça existe depuis combien d'années? Un peu plus de 2 ans maintenant. Et on peut dire, si on veut prendre nos chiffres, c'est quelque chose, c'est une structure qui marche. Oui, c'est une structure qui marche puisqu'elle répond à une demande des vacanciers. Elle répond vraiment à la nouvelle tendance de voyage, puisque les vacanciers On n'a pas envie de s'ennuyer, c'est-à-dire qu'on est sûr d'abord, en arrivant en Martinique, en Guadeloupe, d'avoir une structure plus ou moins agréable, sans mauvaise surprise, c'est ça? C'est ça, il n'y a aucune mauvaise surprise. Toutes les photos qui sont sur le site sont des photos que nous avons faites nous-mêmes. En plus des photos, nous avons mis les visites virtuelles pour que le vacancier puisse se plonger pleinement dans la villa. Donc finalement, avant même d'arriver dans le logement, le vacancier sait exactement quelle est la villa qu'il a réservée, qu'est-ce qu'il va trouver dans cette villa. Donc il y a zéro mauvaise surprise, ça c'est nos garanties. En plus de ça, on veut accompagner le vacancier dans ses vacances. Il ne réserve pas simplement une villa, il vient pour découvrir l'île. Donc on fait travailler aussi les partenaires locaux, on a des partenaires de confiance. Guider les vacanciers vers des choses à voir, des visites intéressantes. Bien sûr, c'est pas juste de la location, c'est vraiment toute une... l'idée de vendre un voyage autour d'une location, mais qu'est-ce qu'on va pouvoir faire derrière dans cette location? Si on va aux Trois-Îlets, on va pouvoir profiter de tout ce qu'il y a à la marina, on va pouvoir aller prendre la navette pour aller à Fort-de-France. Si on va au Vauclin, on va pouvoir faire des cours de kitesurf. Si on va au Anse d'Arlé, on va pouvoir faire de la plongée. Et justement, on accompagne vraiment le vacancier. Et c'est aussi toutes ces informations-là qui sont importantes pour nous en amont. C'est pour ça qu'on a les clients au téléphone, pour être sûr de bien comprendre ce qu'ils recherchent et quel type de vacances ils veulent passer sur l'île. Et en fonction des vacances qu'ils veulent passer sur l'île, on va leur choisir leur logement, les aider à trouver le bon logement et derrière leur proposer toute une gamme d'activités avec des partenaires. C'est une affaire déjà qui marche. Qu'attendez-vous concrètement du Top Présent, puisque c'est une première pour vous ici? C'est une très très bonne occasion de développer des partenariats, de se faire connaître auprès des agences qui sont très intéressées par ça. Il y a eu déjà des rencontres fructueuses? Oui, il y a eu des agences qui sont très intéressées. Comme je vous le dis, ça correspond vraiment aux demandes des vacanciers aujourd'hui. Donc nous, on a beaucoup de demandes en direct, mais on a aussi des agences qui viennent nous voir puisqu'elles sont intéressées pour créer un package sur mesure, que ce soit de la lune de miel ou du voyage à thème, comme un voyage sur le golfe, puisque en Guadeloupe, il y a un très beau golfe. Encore une fois, sur le kitesurf, la Pointe Folard, c'est un très bon spot. Donc oui, c'est une très bonne opportunité. Et tous ces biens sont libres et sont mis à votre disposition 12 mois sur 12? C'est des biens qui sont en location toute l'année, effectivement. Tout dépend en fait des besoins du propriétaire. On a un double métier. On a le côté voyageur et on a le côté propriétaire. Nous sommes agences immobilières. Donc c'est là l'autre partie de notre métier où on est là pour gérer le bien que nous confie le propriétaire, pour optimiser son taux de remplissage, pour gérer ses réservations, pour que tout se passe bien.
Ma compagnie Cécilia Trifort, qui est chargée de mission développement commercial au sein de Guadeloupe Pôle Caraïbes. Alors, c'est important pour Pôle Caraïbes d'avoir cette présence au sein de ce salon professionnel, Cécilia. Alors pour l'aéroport Guadeloupe Pôle Caraïbes, c'est un rendez-vous incontournable. Donc chaque année, on veut vraiment, il y a une vraie volonté d'y participer. Déjà pour mettre en avant les destinations de l'aéroport, que ce soit les destinations régulières ou charters, ou encore les nouveautés, puisqu'on a reçu la compagnie norvégienne, la compagnie low cost déjà depuis l'année dernière, et en plus qui propose une nouvelle destination cette année vers Miami, donc la destination de Fort Lauderdale. En plus, la compagnie norvégienne est déjà présente, et en plus ils commencent plus tôt cette année, puisqu'ils vont opérer depuis le mois de novembre. Et puis aussi une volonté de participer à une action commune, puisque le CTIG, la compagnie Air Antilles ou Air Caraïbes, on fait tous partie du même stand. Voilà, il y a une volonté de mettre en avant la Guadeloupe et de promotionner vraiment les possibilités et la destination de Guadeloupe. Alors, ici, comment ça se passe? Un certain nombre de rencontres avec de très grands professionnels du tourisme, des tours opérateurs, comment ça se passe? Quel est votre travail d'une manière concrète? Alors, le travail aujourd'hui pour l'aéroport, c'est de vraiment montrer qu'on a une vraie volonté de dynamisme, puisque depuis la fin de l'année 2014, l'aéroport Guadeloupe Pôle Caraïbes est passé en société. Donc il y a une vraie volonté de mettre en avant les destinations, de les vendre auprès de tous nos partenaires, que ce soit les compagnies aériennes, les tours opérateurs, les agences de voyage. Donc c'est vraiment aujourd'hui la volonté première de l'aéroport sur Topresa. Quelques chiffres de fréquentation à nous citer? Alors, cette année, l'aéroport a battu vraiment des records de trafic. Ah. Exact, puisqu'au mois d'août, on a enregistré une fréquentation avec 241 328 passagers exactement. Donc là, c'est un record de trafic. On a une augmentation de plus 6,86% par rapport à août 2015. Donc tout ça, c'est dû à plusieurs choses. Bon, déjà, les passagers sont plus nombreux, donc des taux de remplissage qui ont augmenté. Et puis aussi les campagnes de promotion et puis les campagnes tarifaires qui sont mises en place, notamment par Air Antilles Express ou Air Caraïbes qui proposent des billets à partir de 59 €. Donc c'est une offre qu'ils appellent Simply the Best qui a été mise en place. Donc voilà, qui a aidé bien sûr à l'augmentation du trafic sur l'aéroport. Ce sont des éléments totalement positifs pour l'aéroport. L'augmentation du nombre de passagers, c'est lié uniquement à ce que vous venez de nous dire, ou alors peut-être aussi il y a d'autres causes, d'autres raisons. Est-ce que la situation du Maghreb, etc., ne profite pas aussi à la Guadeloupe? Oui, bien sûr. Alors ce que j'ai cité juste avant, les arguments que j'ai donnés juste avant restent des arguments commerciaux, puisque nous, on se base principalement sur des données chiffrées qui nous permettent de mettre en avant l'argument des prix, des tarifs. Mais bien sûr, on sait très bien qu'on a bénéficié de la baisse du trafic qui se faisait sur le Maghreb. On en a complètement bénéficié. Après, tant mieux pour l'aéroport. On espère que ça va durer. À nous maintenant de transformer l'essai et de faire que la destination continue à vivre comme ça, quoi. Leslie Ferrati, Beyond the Beach, venue pour la première fois ici au Topresa, présenter aussi un produit, on va dire, novateur, qu'on a rarement vu ici. Elle va tout nous dire. Alors, je crois que la structure est installée à la Martinique. Et alors, dites-nous tout sur cette entreprise. Alors, effectivement, la structure est installée en Martinique et existe depuis bientôt 1 an. Donc, je propose sur la Martinique, en fait, des repas chez l'habitant, des excursions et des activités, mais vraiment sortant des sentiers battus pour permettre aux voyageurs, mais également aux locaux, de rencontrer des Martiniquais et de faire des activités avec de vrais passionnés. Travail de proximité pour ces touristes. Quand vous dites les repas chez l'habitant, vous allez voir l'habitant. Comment ça se passe concrètement? Vous leur dites préparer aux clients tel plat. Alors pour le repas chez l'habitant, c'est vrai qu'on a un panel d'offres qui est disponible sur le site internet beyondthebeach.fr et les gens choisissent l'hôte qu'ils veulent, chez qui ils veulent aller, dans quelle commune, et ils ont des suggestions de menus faits à partir de produits locaux et la personne décide de la date à laquelle elle souhaite aller déjeuner ou dîner. Donc ces personnes vous contactent pour le cas de l'Hexagone au départ de l'Hexagone ou en arrivant sur place? Les deux, ça peut être en amont de leur voyage puisque c'est un site internet ils réservent en ligne. Donc soit en amont, soit une fois qu'ils sont sur place, ils font leur réservation. Outremernews.fr, site d'information actualisé 24 h sur 24, 7 jours sur 7.